Bolan Meye Gaya me lâche à fond les chers afro intéressés, me soigne à toi ici sur notre canal, bienvenue. Petit Benanga et bon et Africa bese atia kwe atia qui est ma stamina me soigne à bibi mini woman. Alors aujourd'hui nous allons parler euh, voilà des langues africaines, des contes africains pour les enfants et je vais te présenter 100 livres en 5 langues africaines différentes qui vont t'aider, n'est-ce pas, peut-être dans ton foyer, dans ta famille ou alors dans ton entourage, à faire en sorte que voilà, nos langues africaines soient plus vécues dans le quotidien parce que c'est le combat de Molan Challenge, c'est le combat de cette chaîne sur laquelle tu es, c'est de remettre les langues africaines en avant dans nos quotidiens. Ok, donc on va y aller tout de suite, sans trop tarder avec à la place numéro 5 la langue Kikongo. Le livre a été écrit par un sociologue allemand, oui, vous avez bien entendu, par un sociologue allemand dont nous avons cherché sur toute la toile qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui peut nous rapprocher quand on parle de bilinguisme afrocentré. Je vous parle souvent de cette expression. Quand on parle de bilinguisme afrocentré, il faut savoir que ça veut dire que vous pratiquez un bilinguisme dans lequel il y a au moins une langue africaine. Pour nous, en tant qu'Africains, c'est ça le bilinguisme. Lorsqu'on pratique un bilinguisme qui n'est pas basé sur une langue africaine, et en tant qu'Africain, il faut savoir qu'on n'est pas dans le bilinguisme, on est dans le Ndutu. OK? Voilà. Donc, place numéro 5, on y va avec Philippe Wittenberg et Nadia Wichmann qui nous amènent un conte intitulé Je suis petite moi. Mukele Fioti, j'espère que je prononce bien. Alors le Kikongo, ça se parle bien sûr dans les deux Congos, ça se parle aussi dans les pays du Tanganyika, comme je les appelle, dont la Tanzanie, autant que je sache, hein, la Tanzanie, le Kenya et puis l'Angola. Ben, ça fait que c'est une langue qui est assez répandue et vraiment ça peut aider nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont en diaspora et qui ne sont pas vraiment toujours au contact de nos langues africaines. Ça peut aider à faire en sorte que on puisse introduire son enfant, n'est-ce pas, dans l'amour des langues africaines. Alors, on va commencer par ce qui est positif, ce que j'ai trouvé de bien de positif dans ce livre. Premièrement, j'adore les illustrations. Ils ont respecté le code des couleurs, c'est-à-dire qu'il faut toujours une couleur qui est chatoyante, donc qui est ouverte. Ils ont choisi le rouge. J'aime bien parce que là, attendez voir, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment super enfant. Euh, J'aime bien aussi le fait que ce n'est pas surchargé en matière de texte, donc c'est vraiment maximum trois quatre lignes. Euh, Écrit aussi en gros caractères de telle sorte que même les petits enfants, donc même les enfants de 0 à 5 ans, ça peut leur convenir. Euh, voilà quoi. Mais maintenant, au niveau du respect de la déontologie, c'est-à-dire que bon, le Kikongo quand même, c'est parlé par 99% des Africains, dont les images qui sont à l'intérieur ne correspondent pas forcément, sachant que les petites filles afro, surtout qui grandissent en diaspora, il y a souvent un souci au niveau de l'image. Non? On a les petites filles africaines qui aimeraient plutôt devenir blanches. Donc, lorsqu'on leur présente encore des livres où il n'y a que des blancs dedans, ça peut être problématique. Bon, de temps en temps, on a des petites exceptions ici, comme sur cette page, n'est-ce pas, où on essaye comment on va dire ça, euh, ben, d'amener un peu d'autres couleurs, mais je pense que l'auteur aurait pu faire un effort sur ce livre, sur cette version du livre en fait, parce que c'est un livre qu'il faut savoir qui est fait en fait, c'est un conte que le monsieur a écrit et puis qu'il a traduit en des centaines de langues en fait. Donc, on peut me dire que, ok, peut-être qu'il n'avait pas assez de temps ou de, je sais pas, de budget pour adapter les illustrations à chaque langue. Bah, autant ne pas le faire alors, hein. Autant ne pas le faire. Enfin, soit on le fait et c'est bien, soit on le fait pas et puis voilà. Bon, alors, c'est déjà un bon début. Faut pas critiquer alors que voilà, on est ici pour critiquer. On apporte la critique positive, on apporte aussi des choses à améliorer.
Donc, pour les petits-enfants, il ne faudrait pas que ce soit le premier livre et il ne faudrait pas que ce soit le seul livre parce que sinon, l'enfant va s'identifier à cette couleur qui n'est pas la sienne et vous risquez d'avoir des enfants qui vont vous dire demain, maman, je veux avoir la peau blanche. Ça peut être un souci. OK? Donc, c'est le seul problème que nous avons trouvé ici, mais sinon, je suis petite, moi, Mukele Fioti de Philippe Wittenberg et de Nadia Wichmann. C'est un livre à recommander pour les afro-bilingues qui Congo français, oui, qui Congo français. Ok, maintenant, quatrième place. Quatrième place, nous avons ce livre-ci de Rodrigue Chama et de Eric Okoron-Nou qui a fait les illustrations. C'est un livre féfé français. Féfé français, il faut voir que le féfé, c'est parlé à l'ouest du Cameroun, dans la région, si je ne me trompe pas, Bafambana. Et c'est une langue qui, je pense que avec peut-être Lewondo, c'est l'une des langues où on retrouve le plus de manuels, de vidéos, du moins quand on cherche du contenu, on trouve beaucoup de toutes les langues camerounaises, on trouve beaucoup de faits. Donc, le livre de contes que nous avons ici, il est particulier parce que ce que j'ai trouvé très bien dedans, c'est que déjà, c'est pas un seul conte. Donc, c'est un recueil de 15 contes camerounais qui ont été traduits dans plusieurs langues aussi, je pense, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, nous avons choisi le fait de vous présenter le fait. Et ce que je trouve aussi bien, c'est que l'auteur a mis un accent particulier sur l'écriture. Donc, si vous avez un enfant qui n'est pas juste dans le parler, mais qui fait déjà aussi attention à ce qu'il écrit, c'est un livre qui peut être super intéressant. L'auteur a choisi l'alphabet général des langues camerounaises, AGLC, voilà, pour écrire, et il a mis un grand accent dessus. Donc pour les personnes qui veulent allier le parler et l'écrire, c'est vraiment une très bonne référence. Ok, à la place